Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée Comment trouver la joie dans ce monde de folie. Et vous avez les salutations du petit ours blanc. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne visionnage de la vidéo aujourd'hui. Alors, merci au petit ours blanc qui m'accompagne. Et alors, je voudrais vous lire dans la parole de Dieu des choses qui sont des promesses, qui sont une réalité pour ceux qui aiment Dieu, qui ont compris toute l'importance de reconnaître Dieu comme étant le créateur du ciel et de la terre, et d'en voir toutes les grandes richesses qui sont liées au fait d'accepter Dieu comme notre Dieu, d'accepter Dieu comme notre Sauveur. Regardez ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Éternel, le roi se réjouit de ta force, combien ton salut le remplit d'allégresse. Voyez, l'allégresse, c'est une grande, grande, grande joie, une grande satisfaction. C'est quelque chose de vraiment, vraiment incroyable. Voyez, l'allégresse, et Dieu vous donne une joie, une allégresse que vous ne trouverez nulle part dans le monde, que vous ne trouverez pas en allant danser, que vous ne trouverez pas en allant chanter, vous ne trouverez pas en allant manger, même avec vos amis, même avec votre famille. L'allégresse que donne Dieu, la joie que donne Dieu, dépasse toute imagination. Tu lui as donné ce que désire son cœur, et tu n'as pas refusé ce que souhaitaient ses lèvres, car tu viens au-devant de lui avec des bénédictions excellentes. Tu mets sur sa tête une couronne d'or pur, il te demandait la vie, tu lui as donné des jours prolongés à jamais et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton salut. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence, tu fais de lui pour toujours une bénédiction, tu le combles de joie. Voyez? Tu le combles de joie. Donc, nous avons la joie en Dieu, mais nous sommes aussi comblés de la joie de Dieu. Voyez? Et ça, c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est vraiment, dans les temps que nous vivons, parce que figurez-vous qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre, les temps que nous vivons, il y en a eu d'autres de très très difficiles sur la terre, et c'est vrai que les distractions peuvent vous faire sourire, vous détendre, vous faire du bien, et c'est vrai, on le comprend. Mais sachez que si vous voulez une joie profonde venant de l'intérieur, venant même de, du créateur du créateur de toutes choses, de la divinité elle-même, eh bien si vous recevez cette joie, le monde ne peut pas vous la voler, et une telle joie, nul ne peut la trouver dans les choses de la terre. Il y avait aussi un psaume, il faudrait que je le retrouve, qui explique bien, euh, il faudrait que je vois. Regardez. Confiez-vous confiez-vous en l'Éternel. Beaucoup disent qui nous fera voir le bonheur. Et sachez que la joie aussi que vous recevez de Dieu, c'est ça le bonheur. Finalement, quand vous avez la joie de Dieu, peu importe les choses matérielles, peu importe les soucis, peu importe les problèmes, peu importe les attaques, peu importe les oppositions, peu importe les circonstances, peu importe les crises, peu importe les famines, quand vous avez la joie de Dieu, vous avez Dieu lui-même, qui est plus que tout l'or, l'argent du monde, plus que toutes les richesses du monde. Quand vous avez Dieu en vous, vous avez toutes choses. À la limite, on pourrait presque se dire, je vais habiter dans un fossé, je vais m'abriter quand il y a la pluie et puis pour pas être mouillé, pour pas avoir trop froid.
Après, je vais trouver un truc à manger ici et là. Mais tant que j'ai Dieu, j'ai le principal. Vous voyez? Et puis Dieu sera toujours capable de me donner à manger, même en temps les plus difficiles. Mais regardez ce qu'il est dit. Donc, confiez-vous en l'Éternel. Beaucoup disent qui nous fera voir le bonheur. Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'au temps où abondent leurs froment et leurs vins nouveaux. Donc en fait, quand Dieu vous donne de la joie dans le cœur, votre joie est plus grande que celle des milliardaires, que celle des millionnaires, que celle des banquiers, que celle des grands industriels pharmaceutiques. Quand vous recevez la joie de Dieu, elle est plus grande que celle de ceux qui sont dans l'islam, que ceux qui sont dans le yoga, que ceux qui sont dans le bouddhisme, que ceux qui sont dans des sectes bizarroïdes. Quand Dieu vous donne votre joie, vous êtes plus heureux que Elon Musk, plus heureux que Lagardère, tous les milliardaires français, que toutes les grandes entreprises françaises. Vous voyez? Donc, parce que c'est Dieu qui met le dépôt, c'est Dieu qui met dans votre cœur. Mais pour que Dieu mette dans votre cœur, c'est à vous de donner votre cœur. De donner votre cœur. Et il est dit dans la parole de Dieu, embrassez le Fils de peur qu'il ne se mette en colère. Ça veut dire quoi? C'est accepter Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, votre Sauveur. Et la colère de Jésus-Christ, c'est aussi la condamnation pour ceux qui ont rejeté son amour. Parce que si vous acceptez Jésus, il est le prince de paix, il a reçu la joie, il a reçu toutes choses de son Père, il a reçu toute la joie. Et en fait, je vais vous montrer, c'est ça le secret pour recevoir la joie de Dieu. Alors, je vais vous montrer peut-être, on va aller dans Romains, parce qu'il est dit, voilà, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Et ensuite, voyez, moi, je vous parle parce qu'il est dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler sans prédicateur? Vous voyez, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, par amour pour vous venir en aide, parce que je sais que vos âmes ont besoin de Dieu. Je le sais, même si vous ne le savez pas. Bonjour, comment tu vas? Allez, il faut continuer à écouter la vidéo, hein? Allez, persévère. Ah, ce petit ourson, il est vraiment incroyable. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Donc, c'est important de recevoir dans son cœur. Aussi, Isaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à ce que nous avons fait entendre? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc voilà. Donc, voyez? Donc ce qui est très important, le secret pour recevoir cette joie, c'est de confesser de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, eh bien tu seras sauvé. Ça, c'est vraiment la nouvelle extraordinaire. Je regarde si j'ai pas sous la main. Je regarde si j'ai une petite... Voilà, et en fait... Voilà, regardez ça, si c'est magnifique. En ceci... Alors, on va commencer par là. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci,
Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Voyez? Et il est dit, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Ainsi, la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc en gros, en régnant par la foi en Jésus-Christ, par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, vous recevez une joie incroyable, une joie de Dieu qui vous donne de surmonter, de passer au-dessus de toutes les injustices, qui vous permet de survivre au-delà de tous les fléaux, de tous les maux de la société. À condition, bien sûr, de demeurer dans la foi, à condition de rester toujours proche de Dieu, de méditer sa parole, de l'aimer et d'entretenir sa relation avec Dieu chaque jour, jour après jour. C'est comme un mariage, c'est comme une alliance. De toute façon, quand vous acceptez Dieu dans votre vie, il faut entretenir cette relation, entretenir ce mariage, cette alliance, et vous aurez la joie de Dieu, la joie de Jésus-Christ. Et ça, c'est vraiment très important. Ça, c'est vraiment... Sachez que moi, un jour, je me suis retrouvé à la rue, sans chômage, sans RSA. J'ai dû quitter mon appartement parce que un ancien ami m'avait fait quelque chose de moche. Je m'étais retrouvé sans emploi. Eh bien, j'ai pardonné instantanément et j'étais dans la joie, malgré que j'avais plus d'argent, je pouvais plus payer rien, j'avais plus rien. Je me suis retrouvé sur un siège éjectable, mais avec la joie de Jésus, j'ai tout pris dans la joie et j'étais heureux. C'est-à-dire que même plus il m'arrivait de choses terribles, plus j'étais heureux de souffrir pour Jésus-Christ. Vous voyez? Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est quelque chose d'incompréhensible, mais c'est ça, le miracle de Dieu. La joie que Dieu vous donne, elle vous donne plus de joie que lorsque les milliardaires vendent des millions, lorsqu'ils récoltent des milliers, des millions ou des milliards de chiffres d'affaires. La joie que Dieu vous donne, qu'il dépose dans vos cœurs, est plus grande que tout ce que peut procurer les fortunes, les réussites, les business sur la terre. Ça, vraiment, c'est important que vous le sachiez. Et puis par ce message, Dieu veut vraiment que vous sachiez qu'il vous aime, quels que soient les totalitarismes qui s'en viennent, quels que soient les malheurs qui s'en viennent, quels que soient les passes sanitaires et tout ce qui s'en vient. Sachez que Dieu pense à vous, Dieu vous aime et il est là. Il est présent à côté de vous. Invoquez-le, priez-le, demandez-lui de venir dans votre cœur. Et puis si vous avez besoin d'aide, contactez-moi sur Messenger ou sur WhatsApp et je vous accompagnerai, je vous aiderai avec grand plaisir. Voilà, donc vraiment, sachez que Dieu vous aime et la joie de Dieu, la joie de Jésus-Christ, c'est la promesse qui vous attend. Si vous faites le pas de la foi, si vous vous réconciliez avec Dieu, eh bien, les choses vous seront données gratuitement. Voilà donc, écoutez, que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour Carole, que Dieu te bénisse abondamment. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, vous pouvez la partager et vous la retrouverez sur ma chaîne YouTube Réussir ma vie spirituelle. Si vous avez à cœur de faire un don, vous avez le lien PayPal quelque part, pas très loin. Et donc, je vous remercie pour tout. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. À bientôt les amis. Salut, bonne journée.